Alors, on continue avec une catégorie importante, qui est la catégorie femmes professionnelles cyber. Alors, je vous remercie d'accueillir avec moi Inès Suilly, qui est associée cyber-risque chez Deloitte France. Bienvenue. Et également Sandrine Mercier, qui est Director of Security at Orange Wholesale. Bienvenue. Mesdames, vous avez la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être parmi là ce soir pour la deuxième année consécutive pour représenter Deloitte et notre engagement auprès du CEF6. J'ai entendu différents chiffres. Nous, chez Deloitte France, on est 35% de femmes au sein de l'équipe, près d'une 200aine de personnes et 20 000 experts dans le monde. On n'est pas encore à la parité. Et d'autant plus honorée d'être parmi vous ce soir, puisque c'est une cérémonie qui récompense finalement un enjeu sociétal, des impacts sociétaux. Pourquoi un impact sociétal? Parce que la cyber, avant d'être un enjeu technique, c'est finalement un enjeu économique. C'est un indicateur de santé économique. Et si un monde qui va bien économiquement, c'est un monde paritaire. Or, la cyber n'est malheureusement pas encore paritaire. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de présenter les différents talents de cette catégorie qui permettent de resserrer cet écart au sein de leurs organisations et au sein de leurs entreprises. Merci. Bonsoir à tous. Donc moi je suis ravie en fait de participer pour la première année. Donc je représente Orange qui est aux côtés en fait du CEF6 depuis le début pour les trophées. Aujourd'hui je remplace Paz, la DRH d'Orange Cyberdéfense. Mais j'ai participé à cet événement en tant que membre du jury et je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir et au-delà de la reconnaissance, vraiment accueillir la diversité au sein de la cybersécurité. C'est vraiment très important en fait pour résoudre, je dirais, la complexité des problèmes qui nous attendent. Voilà. Et je voulais insister en fait aussi sur un message. Voilà, on est là aussi des femmes ingénieures. Bon, on a eu la chance de voir de très très beaux profils en fait parmi les candidates, parmi les lauréates et les gagnantes. Et c'était vraiment très compliqué de choisir. Mais je veux aussi valoriser, je dirais, la technicité des profils, parce que les femmes en fait ont les capacités et les possibilités de faire des études très techniques. Et donc parmi nous, il y a un certain nombre d'ingénieurs. Et donc voilà, je voulais aussi prendre le temps de dire que nous, les femmes, on a aussi une place dans ce monde très technique, que les portes nous sont ouvertes. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et donc voilà, je suis ravie. De la catégorie femmes professionnelles cyber sont... Elles vont arriver. Alors, Yekaterina Jvechenko. Vous pouvez l'applaudir. Bah oui. Anna Isabelle Yakayo. Vous pouvez l'applaudir également. Katarzyna Kapusta de Dieu. On vous attend sur scène. Non? Elle n'est pas là? Bon. Ah, si, elle est là. La voilà. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. Et Cécile Degrugillier. On vous attend sur scène aussi. Bravo. Bravo à toutes. Alors là, on va remettre la lauréate de la catégorie donc femmes entrepreneurs cyber professionnelles France. Et donc la gagnante est Katarzyna Kapusta de Dieu. Bravo. Je vais me permettre de lire la bio très rapidement en français. Katarzyna est chercheuse en cybersécurité de l'IA au sein du laboratoire Cortex Labs de Thales. Elle pilote l'équipe transverse AI Friendly Hackers, dont l'objectif est de développer des contre-mesures contre les attaques spécifiques à l'IA, notamment celles visant à détourner l'usage d'une IA ou de voler les données d'apprentissage. Elle intervient en tant qu'experte technique sur le sujet de la cybersécurité de l'IA dans de nombreux projets de recherche collaboratifs et dans les groupes de standardisation européens tels que ETSI-TC Securing Artificial Intelligence. Elle a obtenu un doctorat en informatique à Télécom Paris en 2018, où elle continue d'enseigner, et elle est l'autrice de plusieurs articles publiés dans les revues et conférences, ainsi que des brevets. Bravo.
Bravo. Voilà le beau trophée. Bravo. Vous voulez nous dire un petit mot, Katharina? Oui, Katharina, pardon. Merci au jury, merci pour ce prix. Cela fait maintenant 6 ans que j'essaie de sensibiliser à tout ce qui est la sécurisation de l'IA. Parce qu'on parle beaucoup de l'IA, il y a des capacités incroyables liées à l'IA, mais il y a aussi des problèmes de cybersécurité. Quand je suis arrivée chez Thales, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 ans, j'ai intégré une équipe, les Friendly Hackers. Alors, ça fait tout de suite penser à des hackers, les hommes avec des sweats à capuche. Et je suis ravie qu'en fait, c'est pas du tout comme ça. On peut briser les stéréotypes, on est de plus en plus de femmes, même dans notre équipe qui est très, très technique. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir cet effet de boule de neige. Il y a encore 6 ans, on avait du mal de trouver des profils femmes pour faire un stage chez nous. Et cette année, maintenant, on a presque plus de femmes que d'hommes parmi les stagiaires. Et je pense que ça va continuer. Ça, c'est une vraie réussite. Bravo, vous pouvez l'applaudir. Alors, la lauréate de la femme professionnelle cyber monde, maintenant. And so the winner is Anna Isabelle Yakayo. Bravo. Alors, comme on est dans la catégorie monde, je vais me permettre de lire la bio en anglais. Anna Isabelle is a senior manager and team lead for strategic security at Capgemini in Ghent, Netherlands, where she advises since 2019 public authorities and critical private organizations on strengthening their security and resilience. She leads large-scale security programs and specializes in translating Europe's cybersecurity regulations, such as the NIS2 directive, into strategic and operational guidance for leadership teams. She also serves as expert lead for the Europe account, contribute to major European cybersecurity projects, and engaging closely with Europe institutions, agencies, and bodies. Previously, she worked in Brussels with the European Commission's Cyber Unit, the European Cybersecurity Organization, and in public affairs, gaining first-hand experience in regulatory negotiations. She contributed to large European initiatives such as the Cyber Investor Days for the CyberSec Forum. She holds a double master degree in Europe's security and defense policies from Sciences Po, Strasbourg, and the Jagiellonian University in Krakow, and a bachelor in history. She's native French speaker, bilingual in Spanish, fluent in English, and has a good command of Dutch. On peut l'applaudir, bravo. Cher ami, je vais vous laisser remettre la médaille à Cécile, n'est-ce pas? Parce que je ne l'ai pas oublié cette fois-ci, vous avez remarqué. Le même texte en français. Oui. Non, je ne vais pas lire le texte en français. En fait, Anne-Isabelle n'est pas parmi nous ce soir parce qu'elle est dans un autre combat. Elle n'a pas pu faire de vidéo, mais elle nous écrit et je me fais sa voix pour partager en fait son retour. Chère Madame la Présidente, chers organisateurs, membres du jury et collègues finalistes, c'est un véritable honneur d'être désignée lauréate pour ce prix international. Bien que je ne puisse malheureusement pas être présente aujourd'hui, je souhaite exprimer ma profonde gratitude pour cette reconnaissance. Depuis 10 ans, je me consacre au renforcement de la sécurité et de la résilience des organisations publiques et privées à travers l'Europe. Ma mission principale consiste à conseiller les organisations critiques nationales face à la complexité des évolutions politiques et réglementaires de l'Union européenne, telles que la directive Nice. La mise en œuvre des directives au niveau européen et national représente un effort continu et multidimensionnel qui me passionne. Chez Capgemini in Ghent, Pays-Bas, j'ai créé et dirigé une nouvelle équipe afin d'intégrer la sécurité aux décisions stratégiques grâce à une approche multidisciplinaire dont je suis très fière. Au fil des années, j'ai eu la chance de bénéficier du soutien de mentors exceptionnels qui m'ont fait confiance et encouragé à prendre des initiatives audacieuses et à contribuer à la construction d'un écosystème plus ambitieux.
Cela inclut Niels van der Linden, vice-président UE chez Invent Pays-Bas, Danilo Delila et Luigi Rebuffi, mes anciens collègues d'Exco, Johanna Siaflowska, qui m'a initiée à la cyber avec passion, et enfin Sarah Jen-Mellor, avec qui je partage ce lien franco-néerlandais. Courage, adaptabilité, ténacité sont des valeurs que j'ai appris à considérer comme essentielles pour façonner une vision européenne de la sécurité et l'ancrer au plus haut niveau de nos organisations critiques. Ce sont également ces valeurs que j'emporte avec moi dans mon combat actuel contre le cancer. Je remercie cet événement de célébrer nos contributions à toutes dans le domaine de la sécurité et de me donner l'occasion de partager ce moment avec vous, même à distance. Anna Isabelle. Bien l'applaudir, on pense fort à elle.